on désire grandir spirituellement, non? Et c'est un souhait normal des chrétiens de pouvoir grandir. Et pour cela, nous devons aussi chercher des exemples. Mais bien sûr, dans la Bible, aussi des serviteurs de Dieu qui ont donné un bon témoignage. Alors bien sûr, on ne va pas chercher des jeunes serviteurs de Dieu, on va chercher dans des serviteurs anciens pour voir que le témoignage correspond à ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va prendre Pierre et Marc. Vous connaissez Jean, dit Marc, on va voir qui c'est, afin de voir les conseils qu'il nous donne. Et pour cela, la base de la prédication aujourd'hui, ça va être 2 Pierre 1, 5. Donc ce verset, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère et à la force de caractère la connaissance. Donc la connaissance, nous allons l'étudier aujourd'hui, hein, et on va parler de cette force de caractère. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la foi. Je pense que vous avez déjà eu plusieurs prédications. Peut-être une autre fois, je reviendrai sur la foi. Mais c'est cette force de caractère qui est nécessaire aux chrétiens. Là, Pierre et Marc nous disent que finalement, la foi n'est pas suffisante. Il faut avoir une force de caractère. Pourquoi? Parce que toujours, nous allons rencontrer une opposition. Dans le monde chrétien, dans le monde spirituel, il y aura toujours une opposition. Ici, dans le monde physique, il y a aussi une opposition, n'est-ce pas? Si je lâche ça, ça va tomber. Parce qu'il y a la force d'attraction terrestre. Mais qu'est-ce qui va s'opposer à sa chute? Mais il y a l'air qui va le freiner. Et ensuite, ici, on aura le plancher qui va s'opposer. Donc, si c'est un bouchon, il risque de rebondir et de retomber. Mais si c'est un objet qui a une masse beaucoup plus importante et qui est pointue, il risque de traverser le plancher, c'est-à-dire de dépasser l'opposition. Et c'est un petit peu ce qu'on va avoir dans la vie spirituelle aussi. Amen. Donc, donc dans 2 de Pierre, donc c'est pas Pierre qui a écrit toutes ces lettres. Il avait un secrétaire qui s'appelle Marc. La Bible, il parle de Jean, dit Marc, qui a écrit les cartes de Pierre et qui a aussi écrit l'évangile de Marc. Et ils vont nous donner des conseils. Et on va voir en 2 de Pierre 1, les versets 3 à 10. Donc, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi donc, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Donc, il nous a donné le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les différents talents. Et il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, c'est les épreuves qui vont nous donner cette force de caractère. Il y a la force de caractère, la connaissance. L'étude de la Bible, par exemple, va nous donner de la connaissance, ou les épreuves aussi, parce que l'on va apprendre de nos épreuves. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. En gros, c'est ce que Paul
va parler du fruit du Saint-Esprit. C'est tout cela. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est notre désir à tous, non? De connaître davantage. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Celui qui ne connaît pas son identité en Christ, il n'y voit pas clair. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez l'effort. Donc ça, c'est vraiment la force de caractère et qui va nous permettre de redoubler d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Wow. Et ce n'est pas le Pierre qui est au début de sa vie chrétienne qui nous parle. C'est le Pierre qui est en fin de vie chrétienne. Donc celui qui avait eu beaucoup d'expérience, qui avait beaucoup agi pour Dieu. N'est-ce pas? Et donc, Pierre comme Marc, ils avaient cette autorité pour nous parler. Parce qu'ils avaient eu des échecs, mais ils se sont relevés. Tous, nous avons eu des échecs dans la foi. Moi, le premier. Mais le plus important, c'est se relever. Le chrétien a le droit de chuter, mais il se relève. Parce que c'est difficile d'entendre parler de serviteurs de Dieu, de chrétiens qui abandonnent leur ministère. Et même certains vont se suicider, certains renoncent à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Des gens qui avaient bien commencé, qui étaient dans le ministère 5 ans, 10 ans, et après, qui terminent lamentablement et qui renoncent même certains à Dieu, ou d'autres se quittent leur vie. Donc nous devons toujours chercher les bons exemples afin de ne pas tomber. Et Pierre, c'est un exemple connu, vous vous souvenez quand Jésus allait être livré pour aller donner sa vie, mais il a renié Jésus. Et pourtant, il avait la foi. Si vous écoutez Pierre, à cette époque, il était sûr de pouvoir suivre Jésus. Il savait que Jésus était le Messie, il avait reçu cette révélation. Il avait vécu 3 ans et demi avec Jésus, il avait vu les miracles, les prodiges. Mais il n'avait pas prévu une chose, que Jésus se laisserait livrer entre les mains des soldats. Pierre voulait sauver Jésus, mais Jésus, il voulait sauver les hommes, l'humanité. Les plans de Dieu étaient complètement au-dessus des plans de Pierre. Et parfois, Pierre ne connaissait pas le plan de Dieu, et parfois nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Donc c'est important de chercher le plan de Dieu pour nos vies, non? Et c'est vrai que nous ne devons pas conformer Dieu à nos plans, mais nous devons nous conformer au plan de Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui doit suivre nos plans, parce que nos plans sont limités. Alors, qui est ce Jean, dit Marc, qui a écrit un évangile et qui a été le secrétaire de Paul, de l'apôtre Paul, puis de l'apôtre Pierre? Alors, on va parler un petit peu de sa famille. Vous vous rappelez, dans le livre des Actes, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre a été en prison et un ange est venu le sortir de la prison? Donc, dans Acte 12, où est-ce que Pierre est sorti? Donc, quand il a repris connaissance, il a vu qu'il était sorti de prison. Il nous dit, après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc,
un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Donc, sa famille, sa maman était très connue dans le monde de l'époque, puisque Pierre a été chez elle. Et là-bas, il y avait des hommes, des femmes en train de prier. Et aussi, il avait un cousin connu aussi qui s'appelait Barnabas, qui a été avec Paul, vous vous souvenez. Et dans Acte 13.2, il y a un jour, alors qu'ils adoraient ensemble le Seigneur, comme nous avons fait tout à l'heure, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et dans le verset 5 du chapitre 13, une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Donc Jean-Marc est parti avec eux. Mais oui, Barnabas, il a mené son cousin. Et on va voir qu'est-ce qui se passe à partir du verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Et là, nous verrons que nous aurons toujours une opposition, alors physique, spirituelle, il y aura toujours une opposition qui va se lever contre vous. Quand vous allez annoncer la parole, quand vous allez agir avec Dieu. Ils cherchaient à détourner le proconsul de la foi. Il y a toujours un combat spirituel. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Waouh, quelle autorité! Paul avait ce discernement spirituel. Dieu lui avait révélé. Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle. Et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et il se tournait de tous les côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui se passait, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Cet évangile de puissance dont nous parle Paul, non? Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Perge en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Marc? Il était jeune à l'époque. Il avait vécu beaucoup d'événements dans sa vie. Et même, il y a un événement qui raconte dans le livre de Marc, quand Jésus a été livré, il y avait un jeune qui avait un drap sur lui. Et quand ils ont pris Jésus, il y a quelqu'un qui lui a retiré le drap et lui, il est parti dans la nuit tout nu. Et les experts pensent que c'est Marc qui raconte son histoire, sa propre histoire. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais face à cette opposition, face à cette lutte spirituelle, Jean-Marc, il n'était pas encore prêt pour accompagner ses missionnaires, Paul et Barnabas, tout simplement. Il y a une forte opposition qui s'est levée et Paul s'en est pris à Élymas, qui est devenu aveugle quelques jours. On est chrétien. On est là pour guérir des malades, on n'est pas là pour rendre les gens bien portants aveugles, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que Paul a fait, poussé par le Seigneur. Et Jean-Marc, il n'était pas préparé à tout cela. Donc, il est retourné chez sa maman à Jérusalem.
voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Amen. Donc, nous voyons que Pierre a eu des échecs. Tous les disciples qui sont devenus apôtres ont eu des échecs. Paul aussi. Vous vous souvenez, quand il est parti, quand il a eu cette rencontre sur le chemin de Damas, il a été dans le désert et ensuite il est revenu à Jérusalem. Personne ne voulait le recevoir. Et ensuite, quand Barnabas l'a présenté aux autres, il a commencé à évangéliser, à prêcher la parole. Et là, l'opposition est venue. Et il a dû partir, battre en retraite. Et Barnabas l'a renvoyé à Tarse. Il est resté plusieurs années là-bas, où Dieu a forgé son caractère. Amen. Et c'est cette force de caractère. Et on va voir ce même Marc, donc qui a été secrétaire de Paul, qui a aidé Paul ensuite, qui a été secrétaire de Pierre, et qui a écrit aussi l'évangile de Marc. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit dans le chapitre 2, les versets 1 à 11. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Malheureusement, il arriva trop tard, parce qu'il fallait prévoir le transport. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Le premier obstacle qu'il y avait, c'était la foule. Qu'est-ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il devait faire demi-tour? Non. Face à cet obstacle, ils ont décidé de passer par-dessus l'obstacle. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse. Ils défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, ils firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais ça n'a pas été facile, ça a pris du temps. Ce paralysé, il était là, il savait que Jésus faisait des miracles et il voulait son miracle. Et il s'est dit, la foule, je ne peux pas rentrer, alors je vais passer par-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui se sont opposés à eux, mais lui, il a continué. Et lorsqu'il arrive à Jésus, donc dans le verset 5, lorsque Jésus vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » J'imagine la déception du paralysé. Lui, il n'attendait pas la guérison, qu'on lui pardonne ses péchés. Lui, il attendait la guérison. Il était paralysé, il voulait pouvoir marcher. Waouh, quelle déception! Ça, c'est une grande incompréhension. Et parfois, nous aussi, nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Qui c'est qui n'a jamais été déçu, qui attendait quelque chose de Dieu et Dieu lui donne autre chose? Oui, ça nous arrive tous. Moi, quand je suis venu à Dieu, c'était pour que Dieu guérisse ma fille. Elle est partie avec le Seigneur. Mais le plan de Dieu, il m'a pardonné les péchés. Le plan de Dieu était beaucoup plus grand, mais à l'époque, je ne le comprenais pas. Et à l'époque, ce paralysé ne le comprenait pas. Alors, il y avait assis quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton brancard
et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et là, il reçoit la guérison. Et en plus, il a eu le pardon de ses péchés, ce qui est encore mieux. Il a eu cette vie éternelle. Mais pour cela, il a dû surmonter plusieurs obstacles. La foule. Et après, je pense que tous les gens qui se sont opposés, ce qui montent sur le toit, quand ils ont commencé à creuser sur le toit, je pense qu'il y a des choses qui sont tombées dans la maison. Donc, il y a des gens qui ont dû se plaindre. Et ça n'a pas dû prendre 5 minutes, ça a dû prendre peut-être une bonne heure. Monter un paralysé sur le toit et le faire descendre, ce n'est pas facile. Il fallait des cordes, il fallait beaucoup de choses. Cette opposition s'est levée contre le paralytique, mais en plus de la foi, ce paralytique, il avait cette persévérance, cette force de caractère qui l'a poussé à surmonter l'opposition. Il est passé par-dessus la foule et il est passé par le toit pour arriver près de Jésus. On pourrait parler aussi de cette femme qui avait les pertes de sang, vous vous souvenez? Elle aussi, il y avait la foule qui s'opposait. Elle était seule, mais elle a dit, si je touche le bord du manteau de Jésus, je serai guérie. Et elle a dû passer par la foule. Elle a dû se battre, je pense, pour passer. En plus, si elle a eu des pertes de sang pendant des années, elle n'avait peut-être pas beaucoup de force. Et en plus, il y avait un interdit puisqu'elle était impure. Elle ne pouvait pas toucher, mais là, peu lui importer, elle est passée quand même. Elle a surmonté plusieurs oppositions pour avoir cette victoire. Et les oppositions, nous les aurons toujours. La foi, alors on ne va pas reprendre Hébreux 11:1, hein. La foi, c'est choisir de s'attacher à Dieu et de lui faire confiance pour notre vie présente et notre vie future. C'est vrai que la foi nous donne des ailes et nous pousse à agir. Mais parfois, nous nous trompons, non? Et nous prenons nos désirs pour ceux de Dieu. Comme Pierre au début. Pierre voulait sauver Jésus. Mais le plan de Dieu était autre. Pierre ne voulait pas que Jésus passe par la croix. Et la foi, c'est rechercher la volonté de Dieu. C'est chercher à connaître cette volonté. Amen. Et donc, Pierre ne le savait pas à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'il faut persévérer. Dans la foi, il faut prier pour chercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans cette situation? Et l'ennemi va toujours s'opposer à nous, comme dans les exemples, avec la foule. Il y a toujours des difficultés. D'autres fois, c'est Dieu qui va faire des choses différentes à celles que nous attendons. Ce paralysé, il voulait être guéri, pouvoir marcher, et Dieu lui donne la vie éternelle, qui était beaucoup plus importante. Mais il a reçu aussi cette deuxième bénédiction. Parfois aussi, nous prions pour une guérison et cette personne meurt. Moi, je rappelle quand il y avait l'événement de Pentecôte à Barcy, donc j'étais dans l'équipe qui priait pour la délivrance. Et il y a une jeune africaine qui est venue, qui venait de Côte d'Ivoire et qui avait perdu sa sœur aînée. Et ça faisait 1 an qu'elle était en colère contre Dieu. C'était les 2 seules chrétiennes de la famille. Elles avaient prié, elles avaient la foi que Dieu allait les guérir et à travers cette guérison, Dieu allait convertir toute la famille. Et des pasteurs qui avaient prié, etc. Et cette sœur aînée est décédée. Et là,
Elle était en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu, tu ne l'as pas sauvé? Pourquoi tu ne l'as pas guéri? Tu aurais pu, par cette guérison, sauver toute la famille. Mais Dieu avait des plans différents. Et parfois, nous devons accepter que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Amen. Et ce jour-là, elle a reçu cette délivrance. Et elle a été restaurée. Waouh! L'opposition se lèvera toujours contre nous. Mais qu'est-ce que nous dit Paul? Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par Dieu. Amen. Parce que justement, cette opposition, c'est ça qui va nous faire grandir. Ces différentes épreuves, c'est ça qui va nous forger notre caractère. Vous vous souvenez de Job? Avant l'épreuve, pourtant il avait une relation avec Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Mais après l'épreuve, il connaissait Dieu. Wow. C'est différent. On parlait de prière. Qu'est-ce qui se passe tant qu'on n'a pas eu d'épreuves difficiles? Est-ce qu'on recherche réellement à être guidé par l'Esprit dans nos prières? Non, on fait nos prières. Oh, voilà, je vais demander ça et ça à Dieu et tout. Mais quand on est confronté à des situations extrêmes, difficiles, à des grosses épreuves, là, on va déverser son cœur devant Dieu. Et c'est là vraiment où on va rentrer dans cette communion intime, dans cette prière fervente, guidée par l'Esprit. Comme Anne, la maman de Samuel. Elle avait cette angoisse, elle voulait un enfant et l'amour de son mari ne suffisait pas. Et ça l'a obligée à se battre dans la prière et à aller puiser. Et l'Esprit l'a guidée. Et c'était des mots indicibles qu'elle parlait. Mais Dieu a écouté son cœur. Amen. Déverser son cœur devant Dieu, c'est uniquement quand on passe par des épreuves. C'est à ce moment-là où on va pouvoir, où Dieu va briser notre cœur et on va pouvoir le répandre devant le Seigneur. Donc, il y a d'autres oppositions, il y aura l'incrédulité, les finances, nos amis, il y a l'administration, il y a tellement d'obstacles possibles. Et les erreurs, Pierre et Marc en ont fait. Comme Paul, comme tous les disciples. Mais ces épreuves leur ont permis de former leur caractère, de forger ce caractère. Et en tant que chrétiens, nous devons toujours apprendre de nos échecs. Un chrétien tombe, mais se relève. Et ces exemples, ils sont là pour nous encourager à persévérer. Parce que si nous apprenons de nos échecs, nous serons, de nos erreurs, nous avancerons, nous serons plus forts. Renoncer, mais ce n'est pas dans nos options. L'apôtre Paul, ce n'était pas dans son vocabulaire de renoncer. Pierre non plus. Chercher Dieu, oui, afin qu'il nous explique son point de vue sur la situation. Et le Saint-Esprit va toujours nous éclairer. Amen. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, je veux vous encourager à persévérer, à avoir cette force de caractère du chrétien. Peu importe, on va apprendre, on va se tromper, on va chuter, peu importe, mais on va se relever. Amen. Pierre, Paul, quand on voit ce Pierre qui a renié Jésus, et ensuite ce Pierre, quand il se promenait, quand il passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Wow. Il a donné sa vie pour Jésus. Ce qu'il avait échoué à ses débuts, il a pu le faire. Mais avec cette foi, avec cette joie, avec cette conviction
cette force de caractère. Amen. Et je crois que nous avons besoin aussi de cette force de caractère. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. La Bible nous dit que le chemin est étroit. Mais il y a cette victoire derrière. Amen. Il faut faire cette course, comme dit Paul, non? Il faut malmener son corps, il faut s'entraîner, il faut persévérer. Et on aura cette couronne incorruptible. Amen. Et c'est ça que nous voulons. Merveilleux Père éternel, Seigneur, je te remercie. Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ces encouragements, Seigneur, que tu nous donnes à travers ta parole, Seigneur, à travers tes serviteurs, Seigneur. Alléluia, nous ne voulons pas regarder, Seigneur, ces serviteurs qui, malheureusement, ont échoué, Seigneur. Mais nous voulons apprendre, Seigneur, de ces exemples de foi, Seigneur, de tes disciples, Seigneur, comme Paul, Pierre, Seigneur, Marc, Seigneur, et tant d'autres, Seigneur. On pourrait inclure tous les apôtres, Seigneur, et tant d'autres serviteurs, Seigneur, qui, malgré l'opposition, Seigneur, ont forgé leur caractère, Seigneur. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à ne pas faiblir, Seigneur, à ne pas renoncer, Seigneur, mais à nous relever, Seigneur, et que nous ayons ce caractère, Seigneur, que tu désires en nous, Seigneur, pour pouvoir surmonter l'obstacle, Seigneur, pour pouvoir surmonter l'opposition, Seigneur, et pour faire, Seigneur, toutes les belles œuvres à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je te demande, Seigneur, de Saint-Esprit, d'encourager les frères et sœurs ici présents, Seigneur, de leur montrer, Seigneur, que l'opposition, elle sera toujours là, Seigneur. Mais toi, tu utilises l'opposition, Seigneur, pour nous faire grandir spirituellement, Seigneur, pour nous amener à cette stature de l'homme parfait qui est Jésus, Seigneur, à forger le caractère de Jésus en nous, Seigneur, à voir ces fruits du Saint-Esprit, Seigneur, grâce auxquels, Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, Seigneur, nous ne pouvons pas échouer, nous ne pouvons que vaincre, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous voulons te connaître davantage, Seigneur, pas entendre simplement parler de toi, Seigneur, mais nous voulons être ces chrétiens, Seigneur, fidèles, Seigneur, qui suivent, Seigneur, malgré les épreuves, Seigneur, malgré l'opposition, Seigneur, et qui peuvent grandir, Seigneur, dans la foi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, pour gagner, Seigneur, cette course, Seigneur, pour avoir ce prix incorruptible, Seigneur, que tu nous donnes. Je te remercie, Seigneur, de parler à chacun d'entre nous. Saint-Esprit, parle-nous. Réconforte, Seigneur, ceux qui ont chuté, Seigneur. Que chacun puisse apprendre, Seigneur, de ses erreurs, de ses échecs, Seigneur. Et que nous puissions nous relever, Seigneur, pour continuer ce combat, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et nous savons que tu nous as donné la victoire, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, tu as tout accompli sur la croix, Seigneur. Et tu nous as tout donné, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, réaliser toutes ces bonnes œuvres que tu as prévues pour nous. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Et Amen. Amen. Et merci au Seigneur pour vraiment ces paroles réconfortantes de renouvellement. Et merci à notre frère Jean-Luc d'avoir apporté la parole ce matin. Et également, merci à notre frère. Et puis, je vois qu'il y a son épouse et un frère également de l'Église. Et de transmettre les salutations du point du jour à votre Église, au pasteur,
Éliseo et à votre Église. C'est vrai, j'ai oublié, mais le pasteur Élisée vous transmet Amen. les salutations de toute l'Église. Ça fait plaisir. Amen.